Dieu ne bénit pas à n'importe quel moment. Dieu, dans la saison d'une personne, il équipe la personne et il laisse la personne travailler. Romains 13, 12 dit: la nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le sous-thème de ce soir, la connaissance du temps. La connaissance du temps. Connaître, c'est être affranchi. C'est pourquoi la Bible ne dit pas celui qui prie beaucoup sera affranchi. Celui qui lit beaucoup la Bible sera affranchi. La Bible dit c'est la vérité, la connaissance de la vérité qui... Tu connaîtras la vérité et la vérité. Jean 8, 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La connaissance de la vérité, c'est-à-dire pénétrer la vérité, adhérer à une vérité, c'est ce qui vous libère. Alors, il faut qu'on se comprenne. Tant que tu ne sauras pas dans quel temps tu es, tu n'auras pas l'attitude adéquate. Tant que tu ne sauras pas lire convenablement dans quel temps tu te trouves, tu commettras trop d'erreurs. Tu commettras des erreurs que même plus jeunes que toi ne peuvent commettre. Ton seul problème, c'est que tu ne sais pas dans quel temps tu es. Pour saisir une saison, laisse-moi ouvrir cette parenthèse. Sénégal, tu es béni. Je disais Sénégal, tu es béni. Mon frère, même si tu n'es pas sénégalais, dis Amen. Parce que si tu es sénégalais, quand on bénit ta terre, tu dois dire Amen. Sénégal, tu es béni. J'ouvre une parenthèse en te disant ceci. Quand Dieu veut bénir un homme, ou une destinée, ou un peuple, il bénit selon le temps. Et dans le temps, Dieu ne bénit pas à n'importe quel moment. Dieu, dans la saison d'une personne, il équipe la personne et il laisse la personne travailler. Dis avec moi équipement et travail. C'est une parenthèse, hein? Et dans cette parenthèse, je veux te faire comprendre que ce que tu vis maintenant est exceptionnel. C'est que quand Dieu te donne, par exemple, une année, c'est une saison de ta vie. Il va t'équiper à des moments précis et le reste du temps, tu dois travailler. Dieu équipe à quel moment? 3 moments. Quelqu'un m'a dit 3 moments. Dans la saison ou dans l'année, il équipe au début de l'année, au milieu de l'année et à la fin. Les restes du temps, tu dois prendre l'équipement et commencer à y travailler. Voilà pourquoi dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, vous verrez qu'au début, Dieu dit que la lumière soit. Il a équipé le jardin d'Éden par un bouleversement. Au début de cette année, Dieu t'a certainement équipé et nous disons gloire à Dieu. Et nous, la Bible dit aussi au chapitre 2 de Genèse qu'au 6e jour, Dieu créa l'homme. Le 6e jour qui représente. Donc Dieu équipe encore le jardin d'Éden pour un grand bouleversement. En ce 6e mois, Dieu envoie cette parole parce que quelque chose doit se passer dans ton année. L'année que lorsqu'on va maintenant aussi vers la fin de la saison du jardin d'Éden, Dieu a créé la femme en dernier. Au début, au milieu et à la fin. Dieu accorde l'équipement pour que ta saison soit une réussite. Et pendant ce moment au Sénégal, de là où tu es, Dieu t'équipe en ce 6e mois pour que tu récupères les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il y a des mois que tu dois récupérer en cette année. Ça ne finira pas comme ça, les choses doivent se bouleverser. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Regardez une écriture que nous aimons beaucoup et nous le disons souvent. Nous disons, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Les lecteurs de la Bible sont venus. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et on aime beaucoup la dernière phrase. Vaut mieux un chien qu'un lion. Ecclésiaste 9.4. Ecclésiaste 9.4. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je dis à quelqu'un, c'est bien. Là maintenant j'entre dans mon sous-thème de ce soir. La connaissance du temps. C'est bien d'être un chien vivant. Mais si le chien vivant ne connaît pas son temps, il va exister, il ne vivra jamais. Or sur la terre, mon frère, n'existe pas seulement. Tu dois vivre. Tu es différent de l'arbre. L'arbre existe, toi tu vis. Il ne faudrait pas que tu t'arrêtes à exister. Qu'on ne cite pas seulement ton nom dans le quartier. Il faut que tu impactes ton quartier. Ça tombe sur celui qui est au-dessus là-bas. Et donc, tu dois connaître les mystères de ton temps pour avoir des attitudes ou les attitudes adéquates. Que quelqu'un me dise, Seigneur, soutiens-moi. Voici donc. Ainsi, il faut se focaliser sur ce qui est écrit. On dit, la nuit est avancée. Ça j'aime. On ne dit pas seulement que c'est la nuit.
On dit que la nuit est avancée. Je veux utiliser beaucoup de métaphores. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais utiliser beaucoup de métaphores. Tu finiras par comprendre. Si tu ne comprends pas, tu dis au voisin, explique-moi un peu. Ce n'est pas un problème. C'est l'Assemblée des saints. Et donc, la Bible ne dit pas que nous sommes la nuit. La Bible dit la nuit est déjà avancée. La nuit est déjà avancée, le jour est proche. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas au moment de la nuit où tu dois te balader dans le quartier. C'est une métaphore. Est-ce que les aigles peuvent monter? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je speed. Alors il faut lire la Bible, il faut être un aigle. Nous ne sommes pas au temps spirituel où toi, monsieur, mademoiselle, madame, tu dois croire que tu dois te balader dans le quartier. C'est le temps spirituel où tu dois te mettre en pyjama. La nuit est trop avancée. Il faut que tu sois. Dis ça à un frère, même s'il n'a pas compris, il va comprendre. Dis-lui, il faut que tu sois en pyjama. Dis à une soeur, il faut que tu sois en pyjama. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Il faut que tu sois en pyjama. Regarde maintenant une écriture de l'Ancienne Alliance qui explique Romains. Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 30, verset 3. En effet, la première partie. En effet, le jour est proche. Vous vous rappelez? C'est ce que Romains aussi dit. Et on complète. Le jour de l'Éternel est proche. Voici donc de quoi il s'agit. La nuit est avancée, le jour est proche, mais quel jour? Ézéchiel dit, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, nous n'allons pas tous recevoir le jour de l'Éternel de la même manière. Je veux mieux le dire, nous n'allons pas tous accueillir le retour de Jésus de la même manière. Il y a des gens pour qui, comme le verset continue, ça sera une catastrophe. D'autres, ça sera des lamentations. Et pour certains autres, ça sera une célébration. Mais qu'est-ce qui définit toutes ces choses? C'est ton attitude pendant la nuit. L'attitude que tu auras pendant la nuit définira comment tu vas embrasser la venue de Jésus. Lorsqu'on parle de la nuit, on parle de ce temps. Nous sommes plus qu'avancés dans la nuit. Le jour, c'est Jésus qui revient. Mon frère, toi qui as l'habitude de dire Jésus revient bientôt, c'est le bientôt de Jésus, tu seras surpris. Parce que Jésus revient effectivement bientôt. Nous sommes avancés dans la nuit parce que bientôt quelque chose est en train d'arriver. Nous nous approchons de son retour. Dis à un frère, à une soeur, bientôt il arrive. J'aime la foi que je sens là derrière. Dis à quelqu'un, bientôt il arrive. Écoute, la bonne attitude définit les fruits. La bonne attitude que tu auras au milieu de la nuit va définir aussi ce que tu vivras. Ce que tu vivras pendant la nuit et ce que tu vivras aussi lorsque Christ va revenir. Nous sommes, quand je te disais, mets-toi en pyjama, pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes tellement au milieu de la nuit est tellement avancée, qu'il y a même, si tu comprenais le temps dans lequel nous étions, où nous sommes, il y a même des prédications que tu n'écouterais pas. Parce que le temps, la nuit est tellement avancée. Il y a des priorités maintenant. Lorsque la nuit est avancée, il y a... Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Il y a des priorités maintenant. La nuit est avancée. Il y a des choses qu'on ne peut faire. Matthieu 25, 2 à 9. Matthieu 25, 2 à 9. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, 2 à 9. Merci. Matthieu 25, 2 à 9. La parabole des 10 vierges. Comme je disais, je vais vite. Je dis à une personne, au milieu de la nuit, ces 10 femmes, elles étaient là, avec leurs lampes. Elles étaient là, avec, voilà pourquoi je bénis les chantres, je bénis les instrumentistes, soyez bénis. Car on parle du Saint-Esprit ce soir. Elles étaient là, avec leurs huiles, avec leur virginité, toutes les 10. Mais la Bible dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Regarde un voisin, dis-lui de quel côté tu es. Alors elles étaient aussi là au milieu de la nuit. Et au milieu de la nuit, il y a quelque chose que j'aime, c'est que toutes les vierges étaient fatiguées. Au milieu de la nuit, la sage et la folle, la Bible dit toutes faisaient quoi? Dormaient. Est-ce que quelqu'un me capte? Je vais directement avec les aigles et je dis aux aigles, Jésus ne reviendra pas prendre les vierges. Non. Jésus ne reviendra pas prendre les vierges. Voilà pourquoi il y avait 5 vierges folles. Elles ont raté la venue de l'époux. Ma soeur, on est au milieu de la nuit, la virginité ne suffit pas.
Je répète ça pour celui qui dormait. La virginité ne suffit pas. Je ne parle pas d'une virginité physique. De toutes les manières, c'est difficile d'en trouver ici. Je suis en train de parler de la virginité de la parabole de Jésus. La virginité de la parabole de Jésus parlait de ces personnes qui avaient déjà entendu parler de Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus. Look at me. Qui ont décidé de suivre Jésus. Mon frère, ça ne sert à rien de suivre Jésus si lui ne peut pas te guider. Rima Sakaya. Il y a des gens, c'est celles-là les vierges folles, qui suivent Jésus. Un jour tu as décidé de suivre Jésus, mais mon frère, ma soeur, depuis que tu as décidé, ta vie n'est pas conduite par Jésus. Ta vie est conduite par ton téléphone. Ta vie n'est pas orientée par Jésus. Ta vie est orientée par un pasteur quelconque. Aucun pasteur ne peut être le guide de ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est le guide de ta vie. Donne-moi un amen normal. Les vierges folles, elles ont décidé de suivre Jésus un jour. Mais elles ont oublié que Jésus, on ne le suit pas s'il ne peut pas te guider. On ne se limite pas à dire, je suivis Jésus, je portais la croix. Mon frère, suivre Jésus, c'est se laisser guider par Jésus. Écoute, pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de vagabonds spirituels? Can I talk to somebody? Can I talk to somebody? Pourquoi nous avons des vagabonds spirituels? On sait que tu es dans une église, mais on te voit à gauche, on te voit à droite. Dans ton téléphone, tu as 450 numéros des prophètes. Pourquoi? Mais parce que tu as décidé de suivre quelqu'un que tu ne veux pas. Tu suis quelqu'un que tu refuses qu'il te guide. Si tu laissais le Saint-Esprit te guider, le Saint-Esprit t'aurait dit, reste là. Même quand ça ne va pas, reste là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Comment toi aujourd'hui dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit rempli en toi, tu ne comprends pas des choses que Agar, l'esclave, avait compris? Agar a été chassée par Sarah. Elle est allée dans le désert. Arrivée dans le désert, elle a fouillé. Elle a dit, je ne veux pas voir l'enfant mourir. Elle s'est éloignée, mais elle est restée dans le désert. Lorsqu'elle est restée, l'ange est venu. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu ne seras pas influencé par les hommes. Tu ne vas pas entendre ce que les hommes disent. Tu vas entendre ce que le Saint-Esprit a dit sur toi. Même quand ça va mal, le Saint-Esprit dit quoi? Même avec les larmes, le Saint-Esprit dit quoi? Même quand on perd des gens, le Saint-Esprit... Aide-moi à dire à quelqu'un, sois un aigle, écoute ces choses. Les vierges folles. Les vierges folles, ce sont aussi ces gens qui sont à l'église, qui se sont habitués à Dieu tellement qu'ils ont duré dans l'église. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Les vierges folles. Elles sont vierges. On ne dit pas qu'elles sont semi-vierges. Elles sont vierges. Donc des gens qui ont duré tellement à l'église au point où ces gens intimident même les autres. Quand quelqu'un veut servir Dieu comme ça ici à l'assemblée évangélique, la personne vient, moi, calme-toi, calme-toi. Moi j'ai fait 15 ans. Mon frère, la différence dans l'impact, ce ne sont pas les années qu'on fait à l'église, mais c'est la dimension et la qualité de la foi. La foi que tu as fera la différence. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Sarah, elle était la femme d'une alliance. La femme d'Abraham, c'est pas n'importe qui. Elle était milliardaire et elle était la femme d'une alliance. Mais avant qu'elle tombe enceinte, l'esclave est tombée enceinte. C'est pour te dire, monsieur, madame, que ça ne dépend pas du temps que tu fais à l'église, même pas de ton titre, ça dépend de la qualité de ta foi, la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, n'intimide pas les gens. Tu es venu servir Jésus, laisse les autres servir Jésus. Ne nous fais pas croire que tu es le modérateur international. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Ici, donne-moi un amen normal. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Le plus grand trône, c'est le trône de Jésus. N'intimide pas les gens. Avant que tu n'arrives, il y avait des gens. Autant tu es arrivé, autant tu passeras, car il n'y a que Jésus qui ne passe pas.
Tu es là, vierge folle, habituée à l'église et donc habituée à Jésus. Voici ce que les vierges folles ont fait. Les vierges folles de cette catégorie, habituées à l'église, donc habituées à l'église. Même quand on adore, ils n'adorent jamais. Même quand on loue, ils ne louent pas. Même quand on rend grâce à Dieu et ils ne rendent pas grâce à Dieu. Quand on dit, est-ce que tu sens la présence de Dieu? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pleurent. Ça veut dire lui, il ne sent jamais rien. Il est devenu l'oncle de Dieu. Il est devenu le fils de Dieu. Vous verrez que ces personnes-là, au lieu de se laisser utiliser par le Saint-Esprit, ils commencent à utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ta bouée de sauvetage. Le Saint-Esprit n'est pas celui, oh let me say it. Le Saint-Esprit n'est pas le bailleur de fonds. On ne suit pas le Saint-Esprit pour être riche. On ne suit pas le Saint-Esprit pour avoir des maisons. On ne suit pas le Saint-Esprit pour avoir des biens. Le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit, on vit avec lui parce que c'est le meilleur choix pour l'éternité. Donne-moi un amen normal. Les vierges folles, Jésus ne viendra pas pour les vierges folles. Parce que ces vierges folles, elles sont là. Mais elles pensent qu'être à l'église suffit, qu'être femme d'eux suffit, que être ancien suffit, que être diacre suffit, que être au service d'accueil. Vous verrez même certaines filles au service d'accueil, elle est tellement habituée à l'église, comme on dit, elle a fait de Dieu sa bouée. C'est devenu comme son oncle. Même quand elle donne la place aux gens, tu sens qu'elle est hautaine. Elle donne la place aux gens comme si elle avait envie de chasser la personne. Comme si elle veut dire à la personne, tu n'es pas digne de t'asseoir ici. Ma soeur, personne ne s'habitue à Dieu. Dieu reste Dieu et il est incomparable. Donne-moi un amen que je sente que tu guéris. C'est un culte de guérison, tu dois guérir. La nuit est avancée, Jésus viendra chercher les vierges sages. La virginité que tu as n'effraie pas Dieu. Tu risques de rester malgré ta virginité parce que tu ne tiens pas compte de l'huile. L'huile. La Bible dit la différence avec ces vierges, c'était l'huile. Les autres ont pris l'huile, elles ont gardé. Tu sais pourquoi elles ont gardé? Parce qu'elles avaient la connaissance du temps. Elles comprenaient que la nuit peut être longue. Il ne faut pas allumer maintenant. Il faut d'abord garder. Lorsqu'il va venir, on va allumer. Mais si toi tu ne comprends pas dans quel temps tu es, mon frère, tu vas commencer à aimer même ce qui te détruit. Quand on ne comprend pas dans quel temps on est, j'ai dit, on n'a pas l'attitude. Quelle attitude on n'a pas? Merci. Pourquoi c'est un frère qui répond? On n'a pas l'attitude adéquate. Parce qu'on ne comprend pas dans quel temps on est. Quand on ne comprend pas dans quel temps on est, on aime certaines philosophies du genre, cherchons l'argent. C'est diabolique. Je te réchauffe, c'est diabolique. On ne cherche pas l'argent. On s'accroche à Dieu. Moi, je veux même te réchauffer en te disant, même Jésus, on ne le cherche pas. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, dis bien vite avant que je ne sorte. On ne cherche pas. Je ne sais pas pourquoi les modérateurs des fois aiment ça. Cherchons Jésus, cherchons Jésus. Laissez-moi un peu poser la question. Mais je ne vais pas poser la question à un pasteur parce que la réponse sera directement 100%. Je pose la question à ceux qui sont derrière. Pouvez-vous chercher? Non, laisse-moi bien choisir d'abord. Mademoiselle, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Tout va bien, ne l'effrayez pas. On sent quel type de bouche tu as. Hein? Non, ne la donnez pas le micro. Moi, je veux seulement qu'elle fasse quelque chose, c'est tout. Ma soeur, mais tu as déposé ton carnet pourquoi? Tiens ton carnet à la main, sois comme tu étais. Tu es intelligente. Quand on prêche, il faut écrire. Je dis, ma soeur, cherche ton cahier. Non, je dis, cherche-le. Cherche ton cahier, cherche. Certaines choses, nous les disons par habitude, comme j'ai dit. Nous sommes tellement habitués à certaines liturgies, même à l'église, on commence à trouver ça normal. Ce n'est pas normal. On cherche Dieu, mon frère. Je pose la question, cherche le carnet. Ah, elle a répondu, je vous donne la réponse. Elle a dit, elle n'a pas besoin de chercher. Pourquoi? Parce qu'elle a son carnet. Alors qu'il est écrit. Il est écrit.
Christ. Christ. Non, non, Christ dehors. Il faut qu'on les cherche. On doit entrer en retraite, les femmes. On doit chercher Dieu. Christ chez la voisine. On va le prendre au coin là-bas et puis on l'amène dans la retraite. Christ à l'intérieur de toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il est à l'intérieur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. On ne cherche pas ce qu'on a. Quand on a une chose, on la cherche. On ne la cherche pas. Vous l'avez en vous. Cherche l'argent. Non, je ne cherche pas l'argent parce que je veux même pécher contre David. Quelqu'un m'a dit David. Psaume 23, ceux qui ont bien fait l'école du dimanche. L'Éternel, ah mon Dieu, il restaure mon âme. Il me dirige. Ensuite, ne trichez pas avec l'écran. Quand je marche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ensuite, oui, tu dresses devant moi une table. En face, tu oins d'huile et oui, le bonheur et la grâce viennent après l'Éternel et mon berger. Le bonheur et la grâce, c'est l'avancement, la prospérité, mais ça ne vient jamais avant l'Éternel qui est mon berger. Il est d'abord mon berger et le bonheur, la grâce. Il est d'abord mon Seigneur, ensuite le bonheur et la grâce. Mais aujourd'hui, parce que tu ne sais pas dans quel temps on est, tu trouves normal que tu sois dans des banalités à ton âge. Est-ce que tu as bien vu ton âge? Non, tu as oublié peut-être. Je sais que généralement, nous les Africains, on a beaucoup de choses en commun. Parmi les choses, nous aimons baisser un peu. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que cette année, tu auras 48 ans. Mais tu dis, maman avait oublié. Je crois que moi, j'aurai 41. Toi-même, quand tu te regardes, même quand tu mets le make-up devant nous, c'est bon. Mais quand tu rentres à la maison, tu enlèves le make-up, tu vois. Comment fais-tu pendant le temps de la nuit avancée où nous sommes, au lieu de te préparer avec l'huile? Toi, tu es comme une vierge folle. Tu fais des faux débats qui n'amèneront nulle part. Quelqu'un m'a dit inutile. Lorsque tu sais où tu vas, tu ne perds pas ton temps dans les choses inutiles. Non, voici, la femme ne doit pas prêcher. Oh non, la femme doit mettre le foulard. Oh non, tu sais, comment est-ce que celui-là, son papa, il est mort, maintenant lui, le fils. Frère, là où il y a la grâce, on saura que la grâce est là. Tu n'as pas le temps pour ce genre de débat. La nuit est déjà avancée. Occupe-toi de ton huile. Focalise-toi sur ton huile. L'huile. Dis à quelqu'un l'huile. J'ai envie de monter là-bas, mais je ne peux pas. J'aime la foi de ceux qui sont au balcon. L'huile. L'huile. Protège l'huile. Tu es là, madame, tu es dans des causeries inutiles, puisque c'est une réunion de dames. Tu es là, des causeries inutiles. Quand on finit le culte, pourquoi elle ne m'avait pas salué? Même si on ne te salue pas, ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, mais on ne m'a pas honoré. Mon frère, tu veux qu'on t'honore comment? Honore-toi toi-même. Ah, laisse-moi parler. Est-ce que je parle ou je laisse? Si tu te sens piqué, c'est que tu dois guérir. Guéris par la parole au nom de Jésus. Donnez-moi 3 amens. Mon frère, je vais te dire la vérité. Est-ce que je peux choquer? Je te dis la vérité. Celui qui n'a pas de problème avec l'estime de soi ne se sent pas lésé lorsqu'on ne l'honore pas. Il s'honore déjà lui-même. Mais quand depuis la famille, malgré ton âge, tu as un problème avec l'estime de soi. Tu n'as pas grandi avec l'affection. Tu as l'impression que tout le monde te combat. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Même quand on ne te salue pas à l'église, on sort directement, on ne m'a pas respecté. Mon frère, le respect ne se demande pas, ça se mérite. Ça ne se réclame pas. Dès que tu commences à réclamer, c'est que tu n'es pas digne de respect. Je choque ou je choque pas?
Oh mon frère, je sens que tu es mal à l'aise là-bas. Que Jésus te fasse du bien. Que Jésus t'accorde la victoire. C'est ça que le Saint-Esprit veut que tu entendes afin que tu deviennes une vierge sage. Mon frère, lorsque l'Éternel est avec toi, tu n'as pas besoin de réclamer l'honneur auprès des hommes. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, Adonai est avec toi. Au lieu de te concentrer, le temps est déjà avancé. La nuit, c'est pourquoi je t'avais dit, mets le pyjama. La nuit est poussée. Prépare-toi, habille-toi de manière conséquente. Ce n'est pas le moment d'être dans des calomnies inutiles. Jusqu'à cet âge, madame, toi tu calomnies toujours les gens. Jusqu'à cet âge, tu prends ton temps, aller dehors là, parler du mari d'autrui. Tu parles du mari de toi alors que toi tu n'as personne. Est-ce que tu peux te ranger un peu? Range-toi un peu convenablement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, comment est-ce que la fille de Madeleine, si à Madeleine, je m'excuse, hein. Comment la fille de Madeleine, elle est allée épouser un homme comme ça, il n'est même pas beau. Toi, tes filles ont qui? Et puis, je vais t'aider. Tu dois savoir que dans le mariage, ce n'est pas la beauté qui donne la paix. La beauté est bonne, mais ce n'est pas ça qui donne la paix. Si cet homme-là peut donner la paix, on est content pour Madeleine. Concentre-toi sur l'huile. Les temps sont mauvais. La nuit est avancée. Ne sois pas la vierge folle. Mais ton problème, c'est que tu ne lis pas le temps. Tu crois qu'on a encore le temps. Voilà pourquoi tu écoutes tout. Voilà pourquoi aujourd'hui ton téléphone a pris la place du Saint-Esprit. C'est ton téléphone qui te dit qui est vrai pasteur et qui est faux. C'est dans ce siècle que nous sommes. Et tu trouves ça normal. Toi, tu es une vierge, mais déjà devenir vierge folle. Parce que le téléphone a pris la place du Saint-Esprit. C'est le téléphone qui te dit, ce prophète-là, il a le réma. Au lieu que ça soit le Saint-Esprit, n'oublie pas qu'elle est folle. Les sages étaient sages parce qu'elles avaient conservé. Regardez ce que David dit. On revient à David, le grand prophète. Moi, je l'appelle le grand prophète, le grand roi. Il dit, l'Éternel et... Maman, donnez-moi ce vers, s'il vous plaît. Je ne manquerai. Et ensuite, ah, là-bas, les gens sont perdus. C'est pas grave si tu es perdu. On comprend. Tu étais à l'écodime depuis. Maman, toujours toi viens. Je t'aime bien. Que la grâce te localise. Viens, tu vas prêcher avec moi. Tiens-toi là, s'il te plaît. Tiens ceci. S'il vous plaît, donnez-moi une bouteille d'eau. David dit, il oint d'huile. Il s'agit d'huile. L'huile. Ce qui prouve que David ne parlait pas de quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Il parlait de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Abomination. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Abomination. Le Saint-Esprit est une personne. C'est un ami. Il entre dans une maison et il peut sortir. Le Saint-Esprit peut te mettre à cette chaise et il t'explique des choses qu'un homme ne peut t'expliquer. Ma prière ce soir, c'est que les assoiffés seront remplis de la gloire. Il faut être un assoiffé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Là, David dit, il oint d'huile ma tête. Je l'appelle le grand prophète parce que David, là, il a parlé en une phrase de deux dispensations, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Il dit, il oint d'huile ma tête. On fait ceci. C'est la tête. Il a parlé de tête ou pas tête? Tête, non? Maman, t'inquiète pas. C'est l'eau. Et pourquoi tu ris comme ça? Elle, c'est une fille propre. Elle est habituée à se laver. Hein. Elle n'a pas peur de ça. Mais si je t'avais choisi, il oint d'huile ma tête. Est-ce que David n'a pas dit tête? Est-ce que c'était une métaphore? Tête, n'est-ce pas? Tête, c'est tête. Il oint d'huile ma tête. Mais David, on dirait que tu as eu un problème. C'est parce que tu n'es pas allé à l'école, quoi, David. Comment tu peux dire il oint ta tête? Mais c'est la coupe. Pour que ça déborde, c'est qu'il y a un socle, on remplit,
et ça déborde. Donc, il ne parle pas de la même chose. Ici, il parle de sa tête. Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se posait sur les hommes. Dans la nouvelle alliance, David entre, il parle de toi. Il dit, la coupe qui est toi, ton corps, elle déborde par la présence du Saint-Esprit. Parce que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit n'est pas sur ta tête. Le Saint-Esprit, il est à l'intérieur. Et à l'intérieur de toi, il déborde. Il s'agit ici du Saint-Esprit. Quand les vierges sages conservent l'huile, il s'agit du Saint-Esprit. Plusieurs sont entrés dans la distraction au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Mon frère, j'aime Jésus parce que tu sais qu'il est ton guide. La Vierge sage, c'est celle qui considère le Saint-Esprit comme le guide. Il n'est pas seulement son Dieu, il est celui qui guide sa vie. Il est le décideur de sa vie. Aujourd'hui, on a très peu de gens qui laissent le Saint-Esprit décider. C'est pour ça que tu vas écouter quelqu'un qui dit « Je veux prier ». Prier, c'est quoi? Mais prier, c'est parler avec ton Dieu. Mais quand tu l'entends prier, « Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'as fait que parler. Mais quand on prie, on cause. Quand est-ce que tu vas l'écouter aussi? La Vierge sage est celle qui garde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus précieux que tout. Le Saint-Esprit doit être le guide pendant la nuit, pendant que la nuit est avancée. C'est le Saint-Esprit qui va te protéger des vents catastrophiques qui se passent en ce moment, des évangiles chaotiques qu'il y a en ce moment, où on vient te dire, écoute, pour que tu vives le miracle, viens, on va te nettoyer. Il n'y a pas de nettoyage à te faire. Le Saint-Esprit est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il n'y a pas à te laver pourquoi? Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne te laisses pas guider, c'est important. Je l'ai dit, j'ai fait une nuance. Il y a des vierges folles, elles suivent, elles disent suivre Jésus, mais elles ne se laissent pas guider par Jésus. Elles deviennent des vagabondes. Toi, avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit conduise. Pendant que la nuit est avancée, c'est ça qui permettra à l'époux de te trouver en une bonne position. La place du Saint-Esprit aujourd'hui est très minime dans les églises. Que Jésus nous donne la victoire. C'est pour ça que vous verrez un fidèle, que les hommes et les femmes me donnent un amen. Non, donnez-moi un amen convenable. C'est comme ça que vous verrez des personnes se fâcher contre leur pasteur. Pourquoi tu es fâché? Moi, j'avais appelé mon pasteur, j'avais des problèmes, il n'a pas répondu. Mon frère, est-ce que tu vois la place du Saint-Esprit dans ta vie? Tu es une vierge folle. Tu es une vierge folle. Si le pasteur n'a pas répondu, ce n'est pas un problème. Il y a plus grand que le pasteur avec toi. Je ne sais même pas si je me fais comprendre ici. Est-ce que les aigles sont venus? Il me reste peu de minutes, écoute-moi bien. Je te donne un autre exemple. Qui est venu avec un petit enfant ici? Un petit garçon. Oui, maman, c'est bébé. Hein? Mais viens. Oh, c'est même le bébé là que je cherche. Viens, viens, viens. Viens, s'il te plaît. On va illustrer quelque chose. Espérons que par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur t'a expliqué depuis des mois que tu n'as pas compris, tu vas le comprendre avec ça. Que Dieu t'aide à comprendre. David a bien expliqué que dans notre dispensation, il est sur la tête, mais vous, il est à l'intérieur. Regardez. Merci maman. Tu peux aller avec, tu peux même boire cette eau si tu veux. Regardez. Je vais choisir qui? Frère, venez. Mon frère, tu as arraché le verre, pourquoi? C'est frère. Il me combat, on dirait. Mais pourquoi il arrache le verre à la fille d'autrui? Ah! Il faut qu'on voie son cas après le culte. Regardez. Regardez ce que vous faites, les vierges folles. Oh my goodness. Lorsqu'on t'appelle vierge folle, ne te fâche pas. Considère seulement que, comme tu entends la parole, tu peux devenir sage. Regarde ce que tu fais. Le pasteur Joël est là. Pourquoi il a cet air intimidant? Mon frère, même si tu es là, j'ai la meilleure taille du monde. Alors, le pasteur Joël est là. Le pasteur Joël, c'est ton pasteur. Et il paie les brebis selon la volonté de Dieu. Maintenant, toi, maman, vous venez ici s'il vous plaît. Regardez juste devant. Ou même on va changer de forme.
Le pasteur Joël est ici. Ce bébé-là, c'est le pasteur Joël qui paie les brebis dans cette assemblée. Il est ici. On est d'accord? Vous vivez avec le Saint-Esprit, dont la Bible dit, il y a des bergers, mais le Seigneur est le grand berger. Lui et le Saint-Esprit avec qui vous vivez à l'intérieur de vous. Et le pasteur Joël, c'est ces bébés-là. Vous avez vu la différence? Vous avez déjà vu la différence de taille? C'est fait exprès. Et maintenant, vous appelez le pasteur Joël parce que vous avez des problèmes. Pasteur Joël, répondez. Il ne répond pas. Son téléphone peut-être ne passe pas. Ou il est à un endroit où il n'y a pas de réseau. Vous dites, je quitte l'église. Moi, j'avais des problèmes. J'ai appelé le pasteur Joël. Il ne me répond pas. Alors, vous décidez de quitter l'église. Vous suivez-moi. Vous quittez l'église. Mais vous quittez avec qui? Vous cherchez un bébé alors que vous avez. Non, j'ai aimé ce que ces sœurs ont dit. Vous voyez pourquoi je les localise, hein? J'ai aimé. Il y a quelqu'un qui a dit ici, un géant. C'est ce que je vais au fait te faire comprendre. Toi, tu as un géant. Monsieur, suis-moi géant. Mais toi, tu pleures. Tu dis, le bébé ne m'a pas répondu. Pourquoi le bébé? Le bébé, j'ai appelé. Tu as un géant. Tu es un géant. Sors un peu de cette logique au nom de Jésus. Tu vis avec un géant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comment tu as pétrifié le Saint-Esprit au niveau de croire que si ton pasteur ne prie pas pour toi, c'est fini? Je vais te dire, si le chaos est arrivé parce que tu avais un problème, ce n'est pas arrivé parce que le pasteur n'avait pas pris les téléphones. C'est arrivé parce que tu as manqué la foi. Tu n'as pas cru en celui qui marche avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, les hommes de Dieu ne sont pas grands par eux-mêmes. S'ils deviennent grands par grâce à un moment, c'est parce qu'il y a un grand Dieu à l'intérieur d'eux. Tu as le même Dieu. Est-ce que quelqu'un se rappelle que dans l'Écriture, il n'y a nulle part où on dit le Saint-Esprit qui est en moi est plus petit que le tien? Ça existe quelque part? Le même esprit, nous avons reçu le même esprit. Mais comment tu deviens une vierge folle? Le temps est avancé, tu ne vois pas que tu es en train de... Merci madame, que Dieu bénisse l'enfant. Tu ne vois pas que tu te monstrifies. Tu commences à normaliser certaines choses alors que la nuit est avancée. Tu prends la place du Saint-Esprit, tu donnes à un homme. Tu prends la place du Saint-Esprit, tu donnes à l'argent. Mon frère, travailler sans Dieu est inutile. Je veux le dire mieux pour celui qui n'a pas compris. Travailler sans Dieu est inutile. Même si tu me dis, pasteur, mais il y a des païens milliardaires. Écoute pourquoi je dis c'est inutile. Les hommes intelligents l'ont compris, mais je vais l'expliquer. Travailler sans Dieu est inutile parce que même si tu gagnes des biens sur terre, tu perdras le plus important. Tu perdras ton âme. Ça ne sert à rien de gagner des choses et de perdre son âme. Vierge folle, change aujourd'hui au nom de Jésus. Au moins, dans la nouvelle alliance, cette parabole, elle peut t'aider à shifter. Arrête de prendre le Saint-Esprit pour un gamin. Le Saint-Esprit n'est pas une bouée. Le Saint-Esprit n'est pas un dernier ressort. Non, moi je n'aime même pas cette version qui dit je crois que mon sauveur s'élèvera et qu'il s'élèvera les derniers. Moi j'aime la version qui dit il s'élèvera certainement. Le Saint-Esprit n'est pas celui que tu vas utiliser pour te marier. Voilà pourquoi Jésus, quand on lui dit par Marie, le vin manque, Jésus dit, c'était quoi la réponse de Jésus? Non, on va le répéter encore. Tu vas le répéter parce que ta voisine n'a pas entendu. Pendant la fête de Canaan, les noces de Canaan, Marie, elle vient. Marie, elle est tenace. Elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce qu'en réalité, moi, on m'a invité ici. C'est pas moi qui gère le vin. On m'a invité, je reste à ma place. On m'a invité, je respecte mon couloir.
Écoute, si tu oses inviter Jésus, tu seras choqué. Parce que Jésus va t'observer pendant que tu vas être en train de chuter. Jésus n'est pas un invité. Jésus est l'organisateur. Jésus est le metteur en scène. Le Saint-Esprit doit être conservé en ce temps. La nuit est très avancée. Choisis quel type de parole tu entends. Choisis quel type. Les genres de prédication où on prône l'avoir plutôt que l'être. Bannis cela au nom de Jésus. Je répète ça. Les types de prédication où on prône de janvier en décembre l'avoir plutôt que l'être. Tu dois bannir ça par le feu de Dieu. Nous sommes au temps où tu dois conserver ton intimité avec le Saint-Esprit. Bâtis ton intimité avec le Saint-Esprit. Ceux qui t'éloignent du Seigneur, tu ne négocies pas avec. Je vais dire quelque chose. Beaucoup de gens trouvent que je suis radical, mais je resterai encore là-dedans. Je dis ceci, nous sommes à un temps, la nuit est tellement avancée qu'il faut être radical. Si tu es avec Jésus, tu es avec Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus, je te mets à côté. On ne discute pas avec l'huile. Le Saint-Esprit, on le garde à tout prix. Regarde un voisin et dis-lui, c'est le moment de choisir. Est-ce que quelqu'un a dit ça à une autre personne? Aide-moi à dire à 3 personnes, c'est le moment de choisir. Ce n'est pas le moment de faire le veau d'or. Ne remplace pas Jésus par le veau d'or. Non, les choses ne marchent pas tellement bien. Je crois qu'il faut que je trouve des solutions. Mon frère, c'est Jésus qui trouve des solutions. Là où Jésus est passé, écoutez, vous savez, je vais vous-même vous choquer encore. Et là, je vais parler aux serviteurs de Dieu, permettez-moi. Vraiment avec beaucoup d'humilité. Il y a quelque chose que des fois nous disons, mais qui est incorrect. Face au Saint-Esprit. Je prie et puis je dis, Seigneur, j'ai organisé cette croisade-là. Seigneur, accompagne-moi. That is not true. That is not fair. Le Saint-Esprit t'accompagne. Toi, tu es qui? Non, réfléchissons. Et souvent, ce sont les hommes de Dieu. Saint-Esprit, dans cette activité, accompagne-toi comment? La terre était informe et vide. Et ensuite, c'est mouvait. Avant que tu ne sois, l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est toi qui l'accompagne. Voilà, il y a eu des retards de réflexion. Hein? Ça buguait, hein? Ça buguait comme une machine. Ça buguait. Je te laisse récupérer. Maintenant, acclame. C'est toi qui accompagnes. Maman, tu ne peux pas dire à ta mère que maman, tu me ressembles. That is it. Tu ne peux pas dire à ton papa, papa, oh papa, ta manière de marcher c'est comme moi. What is that? Mais nous les faisons, nous les hommes de Dieu. Seigneur, accompagne-moi. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur vienne et puis il se met comme monsieur. Voilà, il t'accompagne. Et il est là, il te laisse faire. Non, c'est son travail. Et même en dehors de l'œuvre de Dieu, même dans la famille, Seigneur, soutiens ma famille. Non, il est le socle. Nous accompagnons le Saint-Esprit. Nous disons, Saint-Esprit, fais. Moi, je suis derrière. L'instrument, c'est toi, c'est pas l'inverse. Seigneur, soutiens-nous dans cette affaire. Oh mon Dieu, ce sont des phrases françaises qu'on aura du mal certainement à éradiquer. Mais des fois, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seulement enfant de Dieu, tu es fils. Quand tu es fils de Dieu, il faut réfléchir. Un fils ne réfléchit pas comme un enfant. Un enfant parle, le fils réfléchit avant de parler. Il y a des choses, puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas avec toi parce que tu l'as bâclé dans des phrases. Parce que tu l'as confiné dans des phrases. Ainsi, j'ai souvent dit, je vais terminer par là, j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, ne soyez pas des ruminants. C'est-à-dire, les choses que les gens ont dites depuis des années. Toi aussi, tu as grandi dans l'église, tu as écouté ce gens-là le dire, même pendant la prière, même pendant la modération. Toi aussi, tu viens dire la même chose. Avant de dire ce qu'un autre a dit, même il y a 10 ans, réfléchis.
Est-ce que cette phrase, bibliquement, elle est correcte? Est-ce que ça correspond au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, c'est lui qui ouvre la porte. David a dit, l'Éternel, c'est pas moi le berger ici. Je suis le berger du troupeau de papa. Mais là, c'est lui qui est mon berger. Que le Saint-Esprit, en cette saison, soit celui qui guide tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu sais, madame, localise-moi une dame, dis-lui, la femme sage. Madame, est-ce que tu sais que même en allant acheter les vêtements pour ta famille, il faut que tu dises, Saint-Esprit, guide-moi. Moi, en tant que pasteur, j'ai déjà fait la délivrance des petits-enfants qui ont eu des esprits incubes, bizarres. Des fois, même quand vous faites la délivrance, c'est honteux que de filmer ça même pour montrer aux parents. Parce qu'il y a des mouvements tellement honteux. Mais d'un enfant de 7 ans, d'un garçon de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'un habit est entré dans la maison. Le Saint-Esprit, il n'est pas que le prof de mathématiques. Il est le prof en tout. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui t'aide à parler en langue. Rabashaka. Et vous voyez, il y a des vierges comme ça. Regardez-moi bien. Il est là dans l'église. Vous vous reconnaissez, hein? Rabasa. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Rabashaka yaba 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 yiba raba. Et puis on lui dit, frère, frère. Rabosaka yaba yabokos. Kaya sata. Kaya. Alléluia. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et puis on dit, frère, ta maman a fait l'accident. Ah! Mais rabasa kaya ma rabasa. Donc ça veut dire que le frère s'est dit, ah, là je parlais en langue, mais là maman a fait l'accident, ça c'est un autre problème. Alors que le Saint-Esprit gère tout ça. Que le Saint-Esprit soit là, la personne que tu chéris et que tu protèges en ce temps. Qu'il t'aide à ne pas aller vers le mal. Lorsqu'on prêchera le mal, écoute le Saint-Esprit qui t'éloigne du mal. Lorsqu'un ami toxique viendra dans ta vie, écoute le Saint-Esprit et qui t'éloigne du mal. Lorsque le Saint-Esprit va aussi t'éloigner de certaines personnes, ne rentre pas vers ces personnes. Le Saint-Esprit, il est le guide. J'entends quelque chose et je le dis. Même si le Saint-Esprit te fait pleurer aujourd'hui, ça sera avec une bonne raison et tu comprendras après 2 mois. Tu comprendras après 5 ans. Même si le Saint-Esprit fait couler tes larmes aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit faire. Après quelques années, c'est lui qui aura forcément raison. Que Dieu bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse abondamment.